Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Canapé où aujourd'hui nous allons revenir tous ensemble sur les origines du cinéma. Parce que regarder un film c'est bien, mais comprendre comment ça s'est fait, qui l'a fait et par quel procédé, c'est encore mieux. Et c'est à travers cette vidéo que je vais essayer de vous le montrer. À travers des images d'archives et des descriptions assez simples pour que tout le monde puisse comprendre. Pour ceux qui en sont persuadés, les frères Lumière n'ont pas inventé le procédé qui permet de fabriquer des images animées. En revanche, leur invention révolutionnaire, le cinématographe, innove en permettant de projeter ces images en public. Avant eux, en 1891, l'américain Thomas Edison, déjà inventeur du phonographe, avait mis au point le kinétographe, que l'on visionnait dans un kinétoscope, un meuble en bois dans lequel se déroulait un film en continu. Le spectateur se penche sur la boîte et peut voir les images à travers un jeu de loupe grossissante. Le défilement est de 18 images par seconde et la pellicule est perforée de chaque côté de 4 trous rectangulaires. Les gens font la queue pour mettre une pièce dans le kinétoscope et profiter du spectacle, mais en solo. Edwin Muybridge sera l'un des premiers à créer des petites scénettes que les gens paieront pour regarder. Voici un exemple. En 1894, Edison organise une démonstration de kinétoscope à Paris. Antoine Lumière, le père d'Auguste et Louis Lumière, s'y rend et c'est la révélation. Il dira « Il faut sortir l'image de la boîte, je rentre à Lyon, mes fils trouveront ». Ils trouveront, en effet. La légende, attestée par son propre petit-fils, veut que Louis Lumière ait découvert le principe lors d'une nuit d'insomnie. Fin 1894, ils inventent un système de défilement de pellicule et d'arrêt sur image qui donne l'illusion du mouvement grâce à la persistance rétinienne. Mais son objectif est de trouver un appareil léger qui permet à la fois les prises de vue, le développement et la projection. Début 1895, les Lumières envoient un de leurs contremaîtres aux États-Unis pour acheter des plaques de pellicule souples et transparentes, découpées en bandes de 35 mm et perforées d'un seul trou rond. 17 mètres de pellicule permettent à 16-18 images par seconde d'obtenir environ 50 images de film. Le 19 mars 1895, il y a donc précisément 125 ans, est tourné le tout premier film. L'arrivée du train à la station de la Ciotat sera le tout premier film des frères Lumière filmé avec une caméra portative. Il diffuse ensuite des petites scénettes de la vie de tous les jours comme par exemple les rues de Paris. Cette séquence a retrouvé un petit succès récemment grâce aux réseaux sociaux et à YouTube grâce à la remasterisation HD. Comme beaucoup d'autres exemples, ils ont filmé les Français à la plage, ou encore des ouvriers qui sortent de leurs usines. En 1902, les progrès se font déjà ressentir. Georges Méliès créera l'un des premiers studios de cinéma où il créera les premiers effets spéciaux et les premiers montages avec son film Le Voyage dans la Lune. Je l'ai publié sur ma chaîne récemment, le lien se trouve dans la description si vous souhaitez le regarder. En 1903, Edwin S. Porter poussera le concept de créer des petits scénarios, comme par exemple avec son film Le vol du grand train, qui fera un film de 10 minutes. Il enchaînera la même année avec La vie d'un pompier américain. Cela permettra aux spectateurs de pouvoir voyager en restant sur leur siège grâce à la projection d'images du monde entier. Après, par la suite, les scénarios seront plus élaborés et la durée des films augmentera.
Et ensuite, vers 1915-1920 à peu près, nous aurons des films qui dépasseront les 1h30. Quant au mot cinématographe, il n'a pas été inventé par les frères Lumière, mais racheté par un certain Léon Bouly, qui avait déposé 3 ans plus tôt le brevet d'un appareil portant ce nom. Il était censé projeter des images animées, mais apparemment n'a pas fonctionné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis de découvrir les origines du cinéma et de voir des images anciennes qui montrent à l'époque ce que ça donnait. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir et ça donne toujours envie de faire d'autres vidéos. Prenez soin de vous, allez regarder des films et des séries, allez salut!